revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Les Français sont de moins en moins nombreux à croire en la voiture électrique. Oui, c'est ce qui ressort d'un sondage pas très politiquement correct que publie La Croix aujourd'hui, au lendemain de l'annonce par Donald Trump de l'abandon de l'accord de Paris, ce qui provoque d'ailleurs des cris d'orfraie de la part des commentateurs. Les Français, eux, disent leur opposition à la décision européenne d'interdire les véhicules thermiques dans 10 ans. Ils sont 70% à estimer que c'est une mauvaise décision dans cette enquête de l'IFOP. La part des personnes interrogées qui pensent acheter un véhicule électrique dans les années à venir ne cesse de diminuer et de manière spectaculaire. Ils étaient 32% en 2022, ils ne sont plus que 22% aujourd'hui. Sinon, la grande affaire du moment, Olivier, c'est de trouver 30 milliards d'euros d'économies. Oui, que vous n'avez donc pas, Dimitri, vous nous le disiez, il faut donc bien aller les chercher ailleurs. Et c'est assez nouveau dans notre pays. Une sorte de quasi-consensus est en train de se dégager autour de la nécessité absolue de réduire le train de vie de l'État. La mode du « quoi qu'il en coupe », comme l'appelle Cécile Cornudet des Échos. Même le RN, réputé étatiste, écrit-elle, se fait fort d'en donner l'air du trop d'impôts, pas assez d'économie. Alors, des idées d'économie, on en a plein quand on est dans l'opposition. Exemple, Éric Ciotti, qui dans le JD News cette semaine détaille les 120 milliards d'euros qu'il couperait dans la dépense publique et à la tronçonneuse. Javier Milei trace un sillon inspirant, déclare l'ancien président des LR. Le problème, c'est que quand on est aux affaires, on est curieusement beaucoup moins courageux. Trouver des impôts nouveaux est a priori plus simple. Témoin ce débat au sein même de la majorité autour de ces propositions de taxer plus les retraités fortunés ou de faire travailler 7 heures de plus les actifs. Eugénie Bastier nous en parlait à l'instant, mais en matière d'économie, le gouvernement est loin du compte, titre Le Figaro. Parce que d'accord, ces économies sont proclamées, tambouriné même, mais sans jamais être documenté, constate Gaëtan de Capelle dans son éditorial. De ce que l'on comprend, poursuit-il, le ministère des Finances va demander à tous les autres de faire des efforts selon la technique du coup de rabot. Mais pour les réformes de structure, il faudra prendre son mal en patience, et en attendant, on a beau compter et recompter, conclut-il, les fameux 30 milliards restent à ce jour introuvables. Quoi d'autre dans nos journaux ce matin, Olivier ? Le choc des publicités. Je vous parle pas suffisamment de la pub de vos gazettes, mais ce matin, je ne résiste pas à mettre en parallèle cet encart du Figaro qui appelle à unir nos efforts et rassembler quelques picaillons pour Boualem Sansal, qui croupit dans les geôles algériennes, je vous rappelle, et cette publicité trouvée dans La Croix. Le quotidien catholique propose à ses pieux lecteurs un voyage en Algérie du Nord, du 24 avril au 2 mai. Découvrir l'Algérie aujourd'hui, c'est faire la connaissance avec une église résolument tournée vers la rencontre avec l'islam, écrit le quotidien, avec des trémolos dans la plume. Une sélection à La Croix et avec les compliments de Boualem. Mais on va terminer par un dialogue beaucoup moins interreligieux. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà, c'est dit 1974. Patrick Devers, Gérard Depardieu. Dans les valseuses, bien sûr, toute la presse revient aujourd'hui sur la disparition de Bertrand Blier, le dynamiteur du cinéma français, comme l'appelle Yves Jéglé du Parisien. Alors lisez son portrait ce matin, qui est aussi celui d'une époque. Bertrand Blier, explique-t-il, c'était le fils de Bernard Blier et de mai 68. Dans la France de Pompidou qui meurt et de Giscard qui entre à l'Élysée 2 mois après la sortie du film, ces valseuses sont un coup de tonnerre. Un film impossible aujourd'hui, indépassable dans sa peinture d'une liberté absolue qui touche au cynisme, au machisme, au sexisme, mais plus encore au refus de tout code social. Blier, poursuit-il, et peut-être avec Claude Sautet, dont il est l'antithèse absolue, le plus grand peintre de la société française des années 70-80, celle qui sort du gaullisme et entre dans la révolution sexuelle. Le ménage à trois, par exemple, l'impossibilité du choix. Sautet en a fait un film romantique dans César et Rosalie. Bertrand Blier le rend à sa noirceur glauque dans La femme de mon pote, avec l'ermite, Huppert et Coluche, et la musique de Gigi Kell, que les amateurs n'ont pas oublié. La revue de presse d'Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier. JJ Cale après Rocky.